Cette semaine, une autre petite annonce avant de commencer l'émission. Il commence à faire froid. Je veux dire que le magasin Lunettes au 4269 a l'exclusivité sur les Gucci Goggles. Alors si vous êtes un fan de ski ou même de ski de chalet, du snowboard, n'importe quoi, vous êtes dans la file avec ça et tout le monde vous trouve fresh. On pourrait dire qu'on est même le loft en ce moment parce qu'on a un bon lofter aujourd'hui. Arcadio, ça va? Ça va et toi? Bienvenue à l'émission 200 Vision. Ben écoute, c'est toujours drôle de se faire traiter de célébrité ou de parler du sujet. C'est quelque chose que j'ai pas de misère à réaliser, mais c'est toujours pour moi comme une surprise à chaque fois, de me faire reconnaître dans la rue et tout ça. J'aime ça, je peux pas le nier, puis c'était un peu le but de la chose de faire Love Story, c'était de donner de l'exposure à moi en tant qu'artiste, à mon DJing, à mon art. Donc je suis très heureux des résultats que ça donne et puis c'est le fun, c'est le fun de se faire reconnaître pour les bonnes raisons. Je pense que les gens sont super gentils en général, ils ont tout le temps des bons commentaires puis une belle approche. Ils ont beaucoup de questions par rapport à l'émission aussi, même de plus en plus. Ils me posent des questions par rapport à ma musique, à ce que je fais comme DJ et tout ça, fait que c'est vraiment agréable. J'aime vraiment ça. Écoute, DJ Arcadio Marcusi, ça fait... j'ai commencé, moi, je mixais du hip-hop au début, j'ai commencé en 2002 à peu près. On faisait des petits house parties, vraiment relax, c'était pas gros, moi c'était vraiment un hobby. Puis à un moment donné, on a commencé à avoir des gigs, on a fait un party de Brébeuf, début de session de Brébeuf au Spectrum. Puis j'ai joué devant un crowd de 2000 personnes, c'est une de mes premières gigs live. À partir de ce moment-là, cette soirée-là, j'ai dit shit man, je veux vraiment faire ça de ma vie, c'est une passion. Puis à peu près en 2007, là, j'ai commencé à faire ça sérieusement, puis pendant ce temps-là, bon, j'ai découvert plus le house. En fait, pendant 2 ans, j'ai fait que du house. Fait que je me suis perfectionné là-dedans, puis maintenant, je fais comme un petit retour, tu sais, dans le hip-hop, sans lâcher le house, parce que de plus en plus, t'entends la vibe. En Argentine. Mais moi, tu vois, en Argentine, mon père était DJ quand j'étais petit. Ah ouais? Ouais. Puis C'est de famille. ouais, c'est de famille. Puis lui, il jouait du rock progressif, tu sais, Pink Floyd, Led Zeppelin, tout ça. Fait que j'ai grandi dans ses vinyles à lui, tu sais. Puis ma première influence musicale, c'est le rock. Tu sais, ça, c'est à la base. C'est sûr que quand j'ai grandi, j'ai découvert d'autres musiques, surtout en venant ici, tu sais, t'as le hip-hop et tout ça. En Argentine, le hip-hop, ça commence, ça fait peut-être une dizaine d'années. C'est plus récent qu'en Amérique du Nord. Ben non, moi je préfère DJ à 1000 à l'heure parce que c'est le contact avec le public, c'est le but ultime, c'est de moi faire danser le monde, c'est mon plus grand plaisir. Quand je vois du monde qui vibe sur le dance floor, il n'y a rien de mieux. Pour la chanson Hors la loi de Mélanie Renaud, on a fait le vidéoclip avec Mélanie Renaud, tu sais, c'était un beau projet, puis ça c'était comme mon premier, puis il y a eu un bon vibe avec, fait que c'est cool, bien content. Donc ça, c'est en latin, ça veut dire jusqu'aux étoiles par des chemins ardus. Ad astra per aspera, c'est une maxime latine. Ouais, exactement, on travaille sur un album en ce moment avec DJ M1 et d'autres collaborateurs. L'idéal, le but en fait, ce serait de le sortir pour l'été prochain, d'avoir une couple de hits. Là, puis comme je te disais tantôt, on veut percer le marché international. On va avoir des tracks qui tournent. Moi, je travaille fort pour avoir une carrière de DJ international, c'est ça le but. Je pense qu'avec beaucoup de travail puis la persévérance, je vois pas pourquoi on y arrivera pas. Ben là, en ce moment, le crew DJ qui m'influence le plus, c'est le Swedish House Mafia avec Steve Angello, Axwell et Sébastien Ingrosso. C'est 3 DJ qui produisent énormément, sont très prolifiques. Ils sortent de la bombe après bombe. Ils sont très présents sur le web aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Ils font des vidéos. Il y avait leur résidence à Ibiza, au Pacha. C'était assez intense. Ça m'inspire beaucoup pour comment moi j'aimerais mener un peu ma carrière. Donc, c'est eux autres en ce moment. Je te dirais que mon top 3, ce serait eux parce qu'ils sont 3. C'est la Grèce, sur la Rhodes, sur l'île de Rhodes. Il y a 2 étés, je suis allé mixer là-bas. C'était un rêve. Là, j'ai été chanceux parce que j'étais vraiment en début de carrière. Puis c'est le genre de truc que moi, en général, ça prend des années à pouvoir scorer des gigs comme ça. Mais t'as Ibiza, c'est sûr que... Ibiza, c'est plus parce que si t'arrives à mixer là comme DJ, c'est parce que t'es au top, tu sais. Ouais. Et puis la 3e place, mon rêve, c'est d'aller jouer en Argentine, à Buenos Aires. L'assortiment de grillades, là, ça se manque pas. Puis escalope de veau, pané, un petit peu de citron, purée de pommes de terre, de side. Ça, c'est winner, c'est très simple aussi. Et puis 3e, je te dirais en Argentine, on a beaucoup d'influence italienne. T'sais. Moi, ma famille vient d'Italie, on a une grande immigration italienne. Donc, les plats italiens, c'est à l'ordre du jour l'osso buco. T'as tout compris, non? C'est en plein ça. C'est l'osso buco avec des légumes à la vapeur, tu sais.
exclusivement des vodka soda avec une lime. OK. Avec la Grey Goose ou Belvedere de préférence. OK. Jack, c'est toujours fiable. Verre de vin rouge. Verre de vin rouge. Oh, avec la claire 100%. Moi, j'adore le vin. Quand j'étais en Grèce en train de mixer, à un moment donné, je suis dans un club, puis je commence mon set, puis je suis un peu nerveux parce que bon, c'est une de mes premières gigs là-bas, puis c'est jamais c'est un public que tu connais pas et tout ça, puis je me mets à jouer, puis à un moment donné, je mets une track d'un DJ Joe Esky qui s'appelle, c'est un grand DJ house, grand producteur. Et puis je mets sa track, puis tu sais, il y a un gars qui vient me voir, puis c'était lui, tu sais. C'était lui, puis il me dit yo man, tu sais, je suis content que tu mettes ma track, ça fait longtemps que je l'avais pas entendu et tout, tu sais, puis j'étais comme oh shit, tu sais, c'est comme. C'était un moment, tu sais, intense, un hasard incroyable, tu sais, je suis en Grèce, je mets la track du dude, puis il vient me voir, tu sais. C'était incroyable, puis je l'ai rencontré comme ça, puis bon, on est encore en contact via internet, c'est chill, tu sais. C'est sûr qu'à chaque fois que t'es au balotage puis tu te fais sauver par le public, ça c'est un feeling incroyable, tu sais, c'est comme yo, tu sais, des champions, ils m'ont montré un clip de mes grands-parents en Argentine, ça c'était fucked up. C'est genre, je suis resté comme, genre, tu sais, je suis parti à pleurer comme une fillette, là, c'était fou, man. Puis, tu sais, des moments de même, tu dis fuck, tu sais, tu vis ça déjà, si tu vis ça dans la vie tous les jours, c'est fort. Mais là, en plus, tu le vis devant tout le Québec, c'est ça l'amène à un autre niveau. Mais c'est une belle expérience, all in all, tu sais. Moi, y a rien que je regrette. Dans mon passage à Love Story, c'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles et tout ça quand on rentre dans le personnel et tout ça, mais oublie ça, tu sais, pour ce que ça vaut puis pour ce que ça t'amène en tant qu'individu, ça vaut la peine. Je fais pas une tu sais, j'essaie pas de me dissocier de Love Story, tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de loveteurs après qui veulent comme, tu sais, se dissocier de l'image de Love Story. Tout ça, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, là, tu sais. Je suis juste content que les gens puissent voir qu'il y a autre chose qu'avant Arcadio. Le gars de Love Story, tu sais, Arcadio, le DJ, puis ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment clubber, mais ils s'intéressent à ça, puis je suis vraiment heureux, c'est surtout quand tu vois les DJ qui sont nominés avec moi, c'est vraiment flatteur. Puis je suis content parce que j'ai vraiment travaillé fort pour arriver là. Cet été, j'ai fait le tour du Québec à peu près 3 fois. J'étais allé rejoindre beaucoup de monde, puis c'est beaucoup de monde qui m'ont appuyé. C'est pas juste du monde de Montréal qui ont voté, c'est du monde d'un peu partout qui a eu la chance de me voir. Fait que c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Tu devrais avoir une ligne 99 sous Arcadio. Ouais, non, c'est fini, je fais plus payer le monde. J'ai assez fait payer à la télé. Allez voter pour Arcadio, le meilleur DJ house dans la catégorie à Montréal. Alors regardez ça, félicitations pour la catégorie. On souhaite qu'il y ait plus de awards à Montréal et on souhaite que tu sois encore plus nominé. Merci. Et même à l'international parce que c'est le rêve d'Arcadio qui va se faire très bientôt. Ah, mais il y a des affaires intenses, tu sais, ça m'est arrivé d'avoir des filles qui se mettent à pleurer parce qu'ils me voient, tu sais. T'as déjà signé un sein? Ouais, je suis dans le club select, man. Des personnes qui ont déjà signé un TD, man. Ouais, mais tu sais, autant que, tu sais, c'est con, tu sais, ça peut paraître con des fois, tu sais, parler des affaires de même, mais c'est fou, tu sais. Moi, personnellement, c'est toujours quelque chose qui... C'est sûr que bon, là, des trucs comme ça, c'est un peu plus extrême, mais en général, tu sais, la reconnaissance du public, c'est... Moi, je suis toujours très reconnaissant. Très reconnaissant. Tu sais, c'est quelque chose qui me rend humble aussi, tu sais, qui me fait me rendre compte que je suis chanceux de vivre ce que je vis, tu sais, puis de jamais prendre ces trucs-là pour acquis parce que ça peut être très éphémère, puis c'est une question de toujours travailler fort aussi, tu sais, pour que les gens ils s'intéressent à toi, mais pour quelque chose qui en vaut la peine, c'est pas juste parce que t'as été dans une télé-réalité ou peu importe. Bonne fête Arcadio de la part des 200 Visions. Merci. Une publicité pour Dom Rebel. C'est un designer québécois, bien sûr, Swag. avec les petits Christo Swarovski. Il est né en 1982, il porte des lunettes, alors ça représente un peu Bodo en ce moment. Alors ça, c'est une Christian Dior qui match avec le tout. C'est ça, c'est Eddie Pizzo avec Jay-Z ici, une grande inspiration pour moi, tout un artiste. Les swag à lunettes, Mike Jacobs. C'est mon boy Bodo qui m'en voit avec aussi que ça ressemble avec la lunette que Jay-Z porte. Et voilà, on aime ça. La montre incroyable Wilder. Dans le thème AC Milan, tu vois, les petits shoes de soccer, on aime ça. Encore un invité, bien swagué. Il est allé dans le noir et rouge. Très, très casual, très tranquille. Ici, Arcadio Marcuzzi au magasin Lunettes sur Saint-Denis. Vous pouvez aller me checker sur www.arcadiomarcuzzi.com. Tous mes remixes, mes updates pour voir mes dates quand je mixe et tout. Passez me voir. Puis on check ensemble sur le dance floor. Peace.